Le gouvernement, il est passé par, il nous a sorti 50 versions. La première fois, c'était une maladie pour les petits vieux, etc. C'était un virus qui touchait que les petits vieux en fin de vie, etc. Aujourd'hui, en même pas quelques jours, il change et il nous dit, ah, ben, finalement, il y a un réel problème. Moi, je me renseigne un peu plus loin et je prends des vraies sources et là, je vois qu'en fait, c'est super chaud. Ça touche pas que des vieux. Il y a des gens de 20, 25 ans qui sont décédés, ils le disent pas. Parce que, malheureusement, ils avaient, en fait, ils s'accrochent, en fait, ce virus, en gros, il s'accroche à vos faiblesses. Donc, le mec, il avait un état de santé, quelque chose qu'il n'avait pas. Le virus, il s'accroche et en quelques jours, tu pars, tu meurs. Le problème, c'est que là, si ce virus, il passe de bouche en bouche, puisque je vois les gens cet après-midi qui se baladaient tranquillement, qui faisaient des pique-niques, qui étaient 4 ou 5 au Sacré-Cœur et tout ce qui s'ensuit, bah, le virus, il fait que de passer de main en main. Donc, on va se retrouver avec je sais pas combien de personnes qui vont arriver à l'hôpital pour ça, et on pourra plus soigner tout le monde en même temps. Donc, il y aura plus assez de lits, plus assez de quoi que ce soit, et donc, il va falloir faire des choix. Donc, il y en a qui vont crever parce qu'on n'aura pas pu les soigner. Donc, arrêtez de faire les cons, hein. Arrêtez de faire les cons. Moi, j'aime bien rigoler, mais arrêtez de faire les cons. Ok, ça va pas nous empêcher, ça va pas nous faire mourir. Donc, ce qui va se passer, c'est vu qu'on sait pas se tenir, on est comme ça, on est des rebelles, ben, attendez-vous à demain ou après-demain, confinement obligatoire. Vous allez voir, et c'est l'armée qui va nous obliger à rester chez nous. Eh, mais vous savez quoi? Malheureusement, hein, plus je vieillis et plus je me rends compte que rien n'arrive par hasard. Sincèrement, l'histoire du coronavirus, vous avez du mal à comprendre ce qui va se passer. Moi-même, au début, de toute façon, j'ai écouté ce que disaient les scientifiques. Hein, j'écoutais pas du TPMP ou du je sais pas quoi. J'écoutais c'est dans l'air. Je vous conseille pour normalement, c'est des gens fiables, c'est des scientifiques, c'est des médecins qui parlent, etc. Et ils nous avaient dit il n'y avait pas trop de soucis, bon que ça touchait que les vieux, etc. Bon, on s'est rendu compte que ça n'avait strictement rien à voir. On nous explique qu'il faut rester confiné chez nous. Au début, on nous explique, essayer de prendre des distances. On nous parle comme des adultes. Ça marche pas. Dimanche, on voit les gens de Sacré-Cœur faire la fête. Aujourd'hui, je reçois des vidéos de partout. De gens qui font la fête, qui sont loin d'être chez eux. Et le pire, c'est dans les milieux les plus défavorisés. Dans les endroits les plus défavorisés, dans les hôpitaux les plus pourris. En plus, ils sont dans les secteurs où il y a les hôpitaux les plus pourris, les plus en difficulté. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous dehors. Ben, il n'y a rien. Tant que vous n'avez pas pris un coup de barre dans la tête, il n'y a rien. C'est quoi? Il y a quoi ce truc-là? C'est du mytho, c'est du mytho. En fait, le problème, c'est exactement comme, vous savez, avant, les routes étaient libres. Un jour, on nous avait posé des questions, voilà, les routes étaient libres. En fait, il y avait très peu il n'y avait pas d'amende, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Mais il y avait 20 000 morts par an. Aujourd'hui, on est à 4 000 morts par an. Parce qu'ils ont foutu des radars et tout ce qu'ils voulaient. Tout le monde se plaint des radars, mais on n'est qu'à 4 000 morts. Avant, on était à 20 000 morts par an et 300 000 blessés dans les 70. Là, c'est pareil. Vous attendez la catastrophe. Vous pensez qu'il va rien arriver, qu'il va rien vous arriver. Donc, vous faites n'importe quoi. Et vous allez voir dans une dizaine de jours maximum que le nombre de gens infectés va exploser. Et à ce moment-là, vous allez à l'hôpital, vos parents, vos proches, tiens, qui parlent, Christophe Shelby, ou je sais pas quoi, Christophe Shelby, tu iras peut-être voir ta mère ou ta grand-mère, peut-être tu iras voir ta mère ou ta grand-mère à l'hôpital, et elle ne pourra pas se faire soigner parce qu'il y aura je sais pas combien de personnes aux urgences. À l'heure où je vous parle, je suis passé devant les hôpitaux, c'est blindé. C'est blindé. Donc quand tu auras plus de place et que ta mère elle va crever, à ce moment-là, tu rigoleras sur ma vidéo. Et devant Dieu que si j'entends ton nom, je rigolerai aussi. Parce que tu auras provoqué ton propre malheur. Donc, c'est bien de rigoler, on sait rigoler. Il faut rigoler quand il y a un bon. Chaque chose en son temps. Mais là, en fin de compte, on vous dit de rester chez vous pendant 15 jours, on dirait qu'on vous a mis au placard. La vérité, c'est que quand l'hécatombe va commencer, d'ailleurs, ce matin, j'ai mis une vidéo que j'ai enlevée parce que certaines personnes étaient choquées. Vous allez voir des gens tomber au sol devant vous. Vous allez voir. Et quand les gens vont tomber, vous allez dire, oh mais c'est pas de la blague, c'est pas de la blague. Le problème, c'est que ce sont les plus défavorisés, les plus bêtes, les moins instruits qui vont l'en prendre parce qu'ils veulent pas écouter. Et que si on leur met pas un coup de bâton, une amende ou quoi que ce soit, ils veulent pas comprendre. Bah, vous allez voir, c'est ce qui va arriver. Je pense que incessamment sous peu,
on va se retrouver avec les flics qui vont vous dire, vous sortez de telle heure à telle heure comme des gamins. Puisque vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas sorti de la journée, je suis allé à la pharmacie pour changer des trucs pour mon enfant. J'ai ma conscience tranquille. S'il arrive quelque chose, ce ne sera pas du fait que je provoque des problèmes, comment dirais-je, que je vais m'encanailler, aller voir je ne sais pas qui en même temps. Non. Moi, en fin de compte, on me dit de rester chez nous, reste chez toi, reste chez toi. Attends, qu'est-ce qui sort, lui attends, non. Vas-y, hop, tac, on va le bloquer parce qu'on perd du temps avec des gogoles. Donc voilà. Moi, je vous le dis, hein, quand l'hécatombe va commencer, il ne faudra pas pleurer. Moi, je suis le premier, là. Je le vois, je lui mets à peine une vidéo de gens au sol. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est ce qui va arriver, en fait. C'est ce qui va arriver. Vous n'allez rien comprendre. Et quand vous allez vouloir aller à l'hôpital pour quoi que ce soit, ils vous diront désolé, on n'a plus de place. Et vous allez comprendre. Moi, je parle, je reçois des messages d'infirmiers, d'infirmiers et même d'amis qui ont leurs parents médecins, de médecins qui disent même certains médecins sont infectés, je vais vous dire. Il y a des médecins qui ont le corona. Donc, vous allez voir les conséquences. Vous allez voir. Jouez les malins. Pensez que vous êtes les plus malins, vous êtes les plus forts. Vous êtes des baltringues, vous êtes des abrutis. Mais quand il va arriver quelque chose, ce sera bien fait. Ce sera bien fait. Ce sera bien fait. Parce que vous êtes des incompétents. On vous donne l'occasion, en France carrément, on vous donne chômage partiel, allez ceci, allez cela, allez tu peux rester chez toi. Malgré ça, vous trouvez l'occasion de sortir pour faire les cons. Alors comme si on vous avait mis au placard. Ben faites les cons, continuez et vous verrez les conséquences. Voilà. Vous êtes une bande de cons. J'ai vu plein de gens se balader dans la rue, faisaient la fête comme si de rien n'était. Sauf que vous pensez que les gens ont arrêté de travailler, fermé les magasins pour rien. Vous êtes là, vous avez besoin d'un coup de bâton toujours pour comprendre. Malheureusement, le coup de bâton, vous allez le prendre. Vous allez vous retrouver tous à l'hôpital, et quand vous allez retrouver votre mère ou votre grand-mère à l'hôpital lourdement, et qu'elle ne pourra pas être soignée parce que il y aura trop de monde dans l'hôpital, vous ne viendrez pas pleurer. Vous êtes là en croix à toujours à vouloir faire les rebelles. Vous vous baladez comme si de rien n'était. Est-ce que vous pensez que les gens ont arrêté? On dit aux gens de rester chez eux et carrément on les paye pour rester chez eux. Vous êtes en train de rendre malade vos proches et tout ce qui s'ensuit. Vous allez tous regretter ce que vous venez. Souvenez-vous de cette putain de vidéo. Souvenez-vous, bande d'abrutis, va. Bande d'abrutis que vous êtes. Je vous conseille à tous de fuir tous les crevards. Restez chez vous. Vous êtes une bande de cons. À tous, c'est l'équipe des urgences d'un des centres hospitaliers d'Île-de-France. On est là pour vous prévenir que l'heure est grave. Il serait intelligent de respecter vraiment les règles d'hygiène qu'on vous a énoncées, ainsi que de rester chez vous. C'est très très important de rester chez vous. N'allez pas faire vos courses 3 à 4 fois par semaine. Allez-y juste une fois. Prévoyez de faire une liste de courses avant d'y aller. Évitez d'aller faire du sport sur les street workouts, tous les extérieurs. Ne sortez pas de chez vous. Quand vous avez des symptômes, si vous ne vous sentez pas trop mal, restez chez vous. Vous êtes tous en train de venir aux urgences et vous êtes tous en train de nous contaminer. Après, vous n'aurez plus du tout de soignants, nous serons dans la merde. Là, beaucoup de patients jeunes sans antécédents commencent à se dégrader. Faites très attention, respectez ce que le président vous a dit et respectez notre boulot en restant chez vous et en appelant votre médecin ou le 15. Mais ne vous déplacez pas systématiquement. Respectez, c'est très